Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle année, cette nouvelle saison 2025. Mais le foot est toujours là, le foot continue, nous parlons vrai, nous parlons foot dans cette émission chaque jeudi soir, avec beaucoup d'expertise bien sûr, beaucoup de sincérité, beaucoup de franchise et parfois un peu de grande gueule et de mauvaise foi, il faut le dire. Voilà pourquoi nous sommes ravis de retrouver Michel Moulin. Bonsoir Michel et bonne année. Très bonne année à tous, à tous les auditeurs. Et pour la mauvaise foi, c'est pour vous que vous parlez? Non, c'est pas pour vous non plus. Non, c'est pour Jimmy Algerino. Bonsoir Jimmy Algerino. Vous allez bien mon cher Jimmy? Bonne année. Meilleurs vœux. Vous êtes bronzé, non? Comme vous. Voilà. Mais nous n'étions pas au même endroit. Non. Voilà. Et puis je pense que les auditeurs se fichent totalement éperdument de savoir où nous étions pendant les fêtes. La mauvaise foi, c'est peut-être pour Karim, non? Qui ne va pas tarder. Heureusement que Benjamin Danet est là avec nous. Bonsoir. Salut, Benjamin, on est ravis de vous retrouver. Très bonne année. Bonne année à tout le monde. Le directeur général de butfootballclub.fr, le site de référence pour le football, toutes les infos mercato, les analyses, consultez butfootballclub.fr et notre émission chaque jeudi soir. Évidemment, nous allons inexorablement parler de Didier Deschamps qui a annoncé un peu par surprise tout de même, et voilà pourquoi le timing nous semble un peu bizarre. On va vous donner quelques théories dans quelques instants, qui a annoncé qu'il ne serait plus le sélectionneur en 2026 après la Coupe du Monde, qu'il n'irait pas au-delà de son contrat. Qu'est-ce que ça peut provoquer? Est-ce qu'il peut y avoir des répercussions? Et pourquoi, lui qui réfléchit, qui calcule tout, il l'a annoncé de cette manière? On en parle dans quelques instants. On parlera également de son successeur. Est-ce que ce doit être forcément Zinedine Zidane? Ça semble être le candidat naturel, mais a-t-il intérêt à y aller? N'y a-t-il pas surtout des coups à prendre pour Zinedine Zidane au poste de sélectionneur après Deschamps? Je vous poserai la question dans quelques instants. On évoquera aussi évidemment la Ligue 1 avec, vous l'avez peut-être vu pendant les fêtes, parce que moi j'ai suivi le foot alors que vous étiez évidemment entre libations et autres gâteaux et bûches de Noël. J'ai vu que à la fois Neymar et Cristiano Ronaldo disaient, parce qu'ils jouent là-bas sans doute, que le championnat saoudien était plus fort que la Ligue 1. Et ça, j'aimerais vous entendre sur ce sujet parce que moi, ça m'interloque véritablement. Et puis, le football amateur, on ne l'oublie pas. Évidemment, le football amateur, comme chaque jeudi soir, coup de projecteur à 20h45 sur le FC 9-3, le club de Bobigny avec Mahamadou Niakate, son président, qui est notamment soutenu par le rappeur Safe You. Je ne sais pas si vous connaissez, qui était un grand supporter d'Arsenal et qui a investi dans ce club notamment et qui a failli réussir l'exploit en Coupe de France contre l'équipe d'Angers. On en parlera donc avec Mahamadou Niakate dans quelques instants. Entre rappeurs, on se comprend. Entre rappeurs, on se comprend, puisque nous avons l'Algérino, évidemment, qui est là, en compagnie de Michel Moulin, en compagnie de Benjamin Danet et Karim Zeribi qui nous rejoint. Il essaie de m'appeler, Karim, tout simplement. Mais Karim, je ne peux pas répondre, je suis à l'antenne. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. But Football Club pour vous accompagner avec Michel Moulin, Karim Zeribi qui nous rejoint, Jimmy Algerino et Benjamin Danet. Didier Deschamps donc annonce qu'il ne sera plus le sélectionneur. Il l'a annoncé au moment d'une interview, Michel Moulin, qui devait être consacrée notamment à l'opération Pieds jaunes, puisqu'il était en compagnie de Brigitte Macron, la première dame. Et c'est là, comme ça, au débeauté, à la surprise générale, qu'il a dit « Eh bien, je pense que je ne serai plus le sélectionneur après la Coupe du Monde. » Qu'est-ce que vous en pensez, Michel? C'est dramatique, voilà. C'est irrespectueux, ce garçon, pour moi. Alors, je veux peut-être des mots qui sont forts, mais c'est un garçon qui est irrespectueux aujourd'hui. C'est-à-dire, il utilise en plus les pièces jaunes. Alors là, on était là pour écouter les pièces jaunes et c'est pour les enfants malades. Donc, il utilise, et donc on ne parle plus des pièces jaunes, on ne parle que de lui, ce qui est inadmissible. C'est plus important la santé des enfants que voir si Deschamps reste ou reste pas. Mais c'est pas la première fois. Il est respectueux par rapport à la fédération, au président. Mais là aussi, ça dénote que notre président n'est pas un patron. Parce que si c'était un patron, mais il est respecté. Là, il n'est pas respecté. Donc, il fait ça tout seul. Il décide tout seul. Parce que les gens, personne ne lui dit rien. Mais c'est pas la première fois. Je vous l'avais dit les dernières fois, quand il dit, si ça vous plaît pas, regardez une chaîne, changez de chaîne. Ou un entraîneur peut dire ça. C'est-à-dire, c'est les spectateurs qui le font vivre. Pourquoi vous dites que le président de la fédération n'est pas un patron? Qu'aurait-il dû faire alors suite à cette déclaration de Didier Deschamps, Michel Moulin? Toutes les déclarations d'avant, s'il avait tapé sur la table, là Deschamps, il aurait peur. C'est-à-dire, il se dirait, je ne peux pas dire n'importe quoi. Et là, la discussion qu'il a aujourd'hui, c'est comme il a averti personne, il a fait tout seul. Moi, normalement, un truc comme ça, ça l'arrivait à me voir, vous dit, bon, monsieur Moulin, je veux quitter l'entreprise, comment on fait?
Il y a une conférence de presse, c'est respectueux, on respecte. Moi, je suis Diallo aujourd'hui. Si vraiment je suis un courageux, je dis le lendemain matin, mais j'accepte la démission de M. Deschamps. Mais la démission immédiate. Immédiate. C'est moi. J'accepte sa démission. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Je change dès le lendemain matin. Et là, je passe pour un patron. Il y a un contrat, Michel Moulin, quand même. Et donc, prud'homme, et donc beaucoup d'argent. Là, et le staff, non, Michel. Merde, je vais vous expliquer. Là, Deschamps, aujourd'hui, vous savez, c'est celui... il fait le malin. Malin à demi, on dit chez moi. Moi, j'annonce sa démission. Il m'attaque au prud'homme s'il veut. Le staff, il reste. Je vire personne, moi, c'est lui qui veut partir. Si les gens du staff veulent partir après, ils démissionnent aussi. Hein. Ça m'économise des sous. Moi, je les garde, le staff. Je n'ai pas dit qu'ils partaient, les autres. Hein. Moi, je fais partir des champs. S'ils veulent tous le suivre, ils démissionnent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais en tous les cas, je ne garde pas des champs. Immédiat. Parce que vous vous rendez compte, par rapport aux joueurs, ce que ça donne comme message. Vous êtes patron d'une entreprise. Vous dites à vos salariés, dans 18 mois, je pars. Mais vous n'êtes plus le patron. C'est fini. Excusez-moi du terme vulgaire, mais c'est le bordel complet après. Vous laissez un message inadmissible. Et là, je suis très en colère encore pour le foot. Je vous le dis. Peut-être je suis excessif toujours. Mais j'ai jamais vu ça. Dans une entreprise, ça n'existe pas. Le mec, il fait ce qu'il veut. Mais il est irrespectueux, ce garçon-là. Il a pu gagner des... Bravo, bravo. Et là, il est irrespectueux. Il ne mérite pas, même en tant qu'éducateur, il donne un message aux gens qu'il n'y a pas de respect. Qui ne viennent pas dire après, les jeunes ne respectent plus les patrons. Parce que lui, il ne le fait pas, lui. Bonsoir, Karim Zeribi. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Non, vous êtes le bienvenu, évidemment, et vous avez votre ronde serviette et votre place est échauffée. On vous attendait. Et je voudrais avoir votre réaction, parce qu'effectivement, il y a eu ce fameux coup de gueule encore de Michel Moulin sur la stratégie de communication de Didier Deschamps. Voilà, c'est le premier depuis qu'on fait l'émission. En solo. C'est pas le premier, c'est le premier en 2025. C'est le premier en 2025. Non, mais vous ne trouvez pas le timing un peu étrange tout de même de la part de Deschamps? Il y a le timing et la forme. Et je pense que c'est de ça dont Michel vient de parler. En fait, il n'a jamais évoqué dans son propos, même pas le président de la fédération. En fait, il donne l'impression que l'équipe de France et la Fédération française de football n'est pas une institution. C'est lui. C'est Mbappé et le Paris Saint-Germain. L'équipe de France, c'est moi. Deschamps et l'équipe de France. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu as le sentiment, contrairement à ce qu'ils disent, porter le maillot bleu, avec l'institution. Je veux dire, à un moment donné, ces choses-là ne peuvent pas s'improviser. C'est une décision importante, c'est une décision qui implique aussi donc un entourage, un environnement, un écosystème. Tu as des amoureux de l'équipe de France, dont nous faisons partie, des spectateurs, des amoureux du foot. On a envie de comprendre. Donc, et si tu as envie de comprendre, ça mérite plus qu'une déclaration comme ça, qui donne le sentiment de ne pas avoir été préparé, et donc tu mets tout le monde presque un petit peu devant le fait accompli. Ça mérite même un bilan. Quand tu prends une décision qui est celle de partir, tu dis voilà, moi je considère que tu prends le temps, tu expliques, tu passes pas 14 ans à la tête de l'équipe de France avec une déclaration en 32 secondes pour entre dire deux pièces jaunes. Finalement j'ai décidé de partir en 2026. Ça veut dire que si tu avais décidé de rester, tu aurais pu rester. Donc, en fait, ça veut dire que je fais ce que je veux. Oui. C'est que j'ai décidé de partir, mais j'aurais pu rester jusqu'en 2032. C'est fou, quoi, je veux dire, la manière dont ça se fait. C'est fou. Jimmy Algerino, est-ce que Didier Deschamps a toujours été maître de sa communication? Et également, et surtout, lors de cette dernière déclaration dans le JT de TF1, une première fois, où il est à côté de Brigitte Macron, et où il doit parler de l'opération Piège jaune, et il annonce là, à la surprise générale... Petite précision, oui. JT pas en direct, hein. Non, en plus, effectivement, mais ils l'ont diffusé, voilà, le lendemain. C'est pour ça que ça s'est éventé ensuite et que tout le monde disait, voilà, il va pas rester après 2026. Jimmy Algerino. Est-ce qu'il nous manipule en fait, Deschamps? Est-ce qu'il manipule tout le monde? Est-ce que c'est un stratège? Oui, de toute façon déjà en tant que joueur et aussi en tant que manager. Après, moi, déjà c'est pas réellement une annonce. Pour moi, c'est pas une annonce. Moi, je verrais peut-être aussi dans sa démarche, parce que je ne vais pas rajouter ce qu'a dit Michel et Karim sur la cohérence de le côté dire, voilà, de pas faire quelque chose d'officiel avec le logo de la Fédé à Clairefontaine. Enfin bon, voilà, je pense que ça aurait été logique. Mais moi, je pense qu'il prépare le terrain tout simplement pour mettre la pression sur Diallo. Qui va être obligé, je pense, de le soutenir et peut-être, pourquoi pas, aller le voir pour lui dire mais non, attendez, Didier reste... Soutenir pour quoi faire?
Et pour peut-être prolonger encore son contrat. Pour qu'il soit encore sélectionneur après la Coupe du Monde. Oui, pour que ça soit parce qu'on connaît. Non mais moi je vous parle juste. Bien sûr, on le connaît. C'est quand il y a des challenges comme ça, Didier Deschamps, c'est là où il est le meilleur. C'est là où il est meilleur. Donc il a 1 an et demi pour préparer la Coupe du Monde. Donc imaginons. Bon, déjà la relation avec Diallo, c'est Deschamps et Diallo qui est en dessous. C'est pas le contraire. Oui. Mais imaginons qu'il prépare, parce qu'il va la préparer comme un malade, et qu'il arrive à être dans le dernier carré, ou même peut-être de gagner cette Coupe du Monde. Vous pensez réellement qu'il va dire non mais bon c'est bon là maintenant je m'en vais. Attendez, en 2018 il aurait pu partir la tête haute en disant j'ai gagné la Coupe du Monde. Il y a Zagallo, Beckenbauer et moi qui l'ont gagné en tant que joueur, en tant qu'entraîneur. Ça a toujours été le maître des horloges. Donc c'est pas maintenant qu'il va se faire dicter son timing par rapport à ça. Benjamin Danet. Là où je rejoins Jimmy, c'est que Didier Deschamps, et Philippe Tournon le dit très très justement dans les colonnes de l'équipe, Didier Deschamps ne fait jamais rien par hasard. Donc en fait, cette sortie médiatique, elle est préparée de longue date. Voilà. Alors pourquoi elle est préparée de longue date, ça c'est encore autre chose. Moi je voudrais juste rebondir sur ce que dit Michel. Michel dit je suis parfois excessif. Mais on en arrive aujourd'hui à de telles énormités dans le football, presque chaque semaine, qu'en fait Michel n'est plus excessif. En fait, il n'a jamais été, Michel, vous savez, excessif. C'est un gentil garçon. Il n'y a qu'une question qu'il faut se poser, et c'est là où je le rejoins. Comment motiver des joueurs à 18 mois d'une Coupe du Monde en annonçant à tout le monde « Ciao, c'est fini pour moi ». On marche sur la tête. Un petit mot de Karim Zeribi, après Michel, pour conclure là-dessus. Là, je ne suis pas d'accord avec ce que je viens d'entendre à la fin. Autant, je trouve que c'est incohérent d'annoncer ça comme il l'a fait, sans le président de la Fédé, sans comme disait Jimmy, le logo, le cadre, le contexte qui s'imposait. Autant je pense que, comme c'est un stratège et qu'il ne fait rien par hasard, psychologiquement, il va chercher un ressort qui consiste à dire « vous me supportez plus ». Je sens qu'il y a une forme de désenchantement. Écoutez les gars, vous n'avez à me supporter que 18 mois. Mais dans les 18 mois, on peut faire quelque chose d'immense. Mais après, vous n'entendrez plus parler de moi. C'est comme ça, je m'en vais. Il joue aussi en tant que manager sur ce ressort qui consiste à dire, vous êtes lassé, ça ne va pas durer longtemps. Mobilisez-vous pendant 18 mois. Si derrière il y a Zidane, tu crois vraiment que tu vas être motivé pour jouer avec Deschamps ? Non, mais c'est pas si derrière il y a Zidane. On va en parler. Encore une fois, tu peux pas venir à reculons en équipe de France. Et pour pas venir en reculant en équipe de France, il faut que tu te dises, ça va pas durer longtemps. Et si ça dure pas longtemps, je donne le meilleur de moi-même et je prends sur moi. Mais en donnant le meilleur de moi-même. Si je pense qu'il va rester après 2026, réaction de Michel Moulin. Réaction de Michel Moulin. Tu as tort, Karim, tu as tort. En management, tu as tort. Mais non. Je te promets qu'en management. On n'est pas d'accord, c'est tout, mais il n'y a pas de tort ou de raison. Tu sais que ton patron va partir au court, tu n'as plus la même motivation, tu n'as plus le même. C'est pas vrai. Si le patron, je le supporte pas, je me dis, je sais qu'il s'en va. De tout. Moi je me mets avec Karim parce que voilà c'est rare. Le fait de me projeter. Là aujourd'hui en fait, il maîtrise tout effectivement au niveau de l'équipe de France et du football français. Sauf les spectateurs, sauf les supporters. Bien sûr. Et en faisant ça, il se garantit le fait que les supporters seront derrière l'équipe de France et derrière lui. Parce que sur les derniers matchs. Ils vont se dire bon débarras aussi. Mais dans un an et demi. On se rappelle des derniers matchs. Il y avait personne à les tribunes. Il faut qu'ils partent de suite. On va parler de Zidane dans un instant après la pause. Juste une petite question et après je permets à Benjamin Danet de conclure. Mais Michel Moulin, quand Jimmy Algerino dit Deschamps met la pression à Diallo, le président de la fédération. Est-ce que c'est pas parce qu'il a un autre objectif en tête que rester à la tête de l'équipe de France? Je pense que derrière, il va être président de la fédération. Il va se présenter. Vous verrez ce que Benjamin Danet pour conclure et on marque une pause. Benjamin Danet. Non, moi, ça je le note. Juste pour rebondir sur ce que disait Jimmy, moi je pense que Deschamps, il avait l'occasion de partir par le haut si jamais ça se passait bien. Moi, je pense que là, il va partir complètement par le bas, que tout ce qu'il a fait va être complètement évanoui. Et pardon. C'est les résultats. Mais alors, je veux bien le management. Mais là, pendant 18 mois, qu'est-ce qu'on va entendre si jamais l'équipe de France ne gagne pas? Il en a plus rien à foutre. Il va partir. Comment motiver des joueurs quand on annonce son départ? Pour moi, c'est mais non, parce que Deschamps, on ne pourra jamais dire il en a plus rien à foutre. On peut tout lui reprocher. Moi, je l'aime pas en tant que coach. Je l'apprécie pas en tant que joueur. Mais c'est un type, jamais il lâchera. Sa qualité première, c'est l'abnégation, c'est la persévérance, c'est la combativité. C'est pas lui qui va lâcher. Donc on ne pourra jamais dire Deschamps. Je suis d'accord avec toi, Karim. Deschamps a-t-il envie de voir Zidane lui succéder? Ça, c'est aussi une question. Est-ce que c'est lui le successeur naturel? On en parle juste après. Butfootballclub.fr. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi.
Avec Jimmy Algerino et Benjamin Danet, butfootballclub.fr, le site de référence, et nous continuons à évoquer l'avenir de l'équipe de France. Qui, après Didier Deschamps, après la Coupe du Monde 2026, sauf si Deschamps vient à rester, puisque c'est un scénario qui a été évoqué par Jimmy Algerino, on le note et on sortira la bande, hein, si jamais ça se produit, Jimmy Algerino. Mais tout le monde parle de Zinedine Zidane, mais Karim Zeribi, est-ce que Zidane a intérêt à y aller? Parce que tout le monde veut le voir. Vous le premier, vous avez envie de voir Zidane en équipe de France, ça paraît très naturel, mais est-ce qu'il a intérêt à y aller? Je pense que non seulement il a intérêt, mais il a envie. Mais c'est plus l'envie que l'intérêt qui joue là dans ces conditions-là. Zidane, il a donné beaucoup à l'équipe de France. Je veux dire, donc les titres qu'on a reçus et qu'on a gagnés, on les doit à ce joueur fantastique qui a marqué le football français. Je dirais avec Platini, Copa, donc c'est fait partie des meilleurs footballeurs de tous les temps en France. Donc aujourd'hui, il a une carrière d'entraîneur au Real de Madrid. C'est pas un petit club le Real de Madrid. Oui. Je veux dire, bon, il a gagné des titres. On a un sentiment qu'il a quand même une relation avec les joueurs qui est une relation assez fluide. Et je crois que tout le monde l'attend en réalité. Les joueurs l'attendent, les spectateurs l'attendent, les journalistes l'attendent. C'est ça. Je veux dire, il y a un engouement autour de Zidane, sa connaissance du football, sa personnalité, de tout colle pour qu'on a envie d'avoir, j'ai envie de dire, le contraire de Deschamps. Oui, c'est l'antithèse de Deschamps, quelque part. Et même dans le style de jeu, j'en termine par là. Le style de jeu, l'enthousiasme qu'on a envie de retrouver sur le plan technique. Il y a une énorme attente, mais s'il fait moins bien que Deschamps. Mais on verra. Il faut aller chercher le palmarès de Deschamps, entraîneur. Mais tu te poses pas ces questions quand tu es passionné. Et pourquoi il se les pose pas? Parce que c'est un challenger, c'est un gars qui relève les défis, c'est un type qui a gagné des titres. Il y a des coups à prendre. C'est pas un gars qui rentre avec à la caguette, comme on dit à Marseille. Donc il a envie d'y aller en se disant, je vais faire aussi bien, sinon mieux que Dédé, mais d'une autre manière, avec un autre style, avec peut-être plus d'enthousiasme avec les supporters, plus de plaisir à regarder l'équipe jouer. C'est pas très difficile, hein, donc de ce point de vue. Oui, mais sur l'esthétique, mais sur les résultats, c'est autre chose. Oui, et voilà. Que Zidane n'est pas la cagagne, je suis d'accord avec vous, Karim Zeribi. C'est un défi. C'est un compétiteur. D'accord. Sauf que Michel Moulin, il y a beaucoup de gens qui ont envie de voir Zidane. Mais vous le premier, moi aussi. Mais Deschamps, lui, par exemple, Deschamps, il n'a pas du tout envie de voir Zidane. Ah, mais ça, là, c'est humain aussi. Mais attention à l'influence de Dédé. Aujourd'hui, je suis sûr que Deschamps n'a surtout pas envie que Zidane arrive à la tête de l'équipe de France. C'est tout ce qui va changer le jeu. On va être passionné par l'équipe de France comme on l'a jamais été. Parce qu'aujourd'hui, on s'embête tous. Donc, on a tous envie que Zidane arrive. Il faudrait être fou d'ailleurs pour dire le contraire. J'ai entendu des journalistes hier, je crois que sur l'équipe télé, qui étaient contre, ils préféraient Genesio que Zidane ou Thierry Henry. Ils sont drogués, les mecs. C'est pas possible. Non, mais. Ils sont drogués. Mais moi, leur langue a fourché, Michel. Non, ils combattaient. Je crois que c'est Schneider qui disait ça, je crois, hier soir. Genesio plutôt que Zidane. Ah oui, il parlait de Genesio. Pourquoi le 90 mais Zidane, on en rêve. Et bien entendu qu'il prend un risque. Mais nous, comme dit Karim, par rapport à la qualité de jeu, on ne prend pas de risque. Hein. Peut-être on fera moins bien au résultat. Parce que ça, c'est pas une science exacte, mais au niveau qualité de jeu, il va faire à qui louche, il va faire des joueurs qui est technique, il va mettre. C'est difficile de faire mieux. Malheureusement, Cherki, je crois qu'il joue en équipe de France. Cherki, il va le mettre en numéro 10. Il a choisi l'Algérie. Il a choisi l'Algérie, Cherki Depuis quand? Il a fait une déclaration avec son père. Il devait voir le coach d'équipe nationale algérienne. À l'instant T, c'est pas officiel encore. Mais il y a toujours eu le doute. Effectivement, qu'il hésite. Je peux te dire que dans les couloirs, il a choisi. Encore une fois, merci Deschamps et merci Thierry Henry. Il n'avait pas un bon repli défensif. Dans l'émission Les Vraies Voix du Foot hier, avec Mauricio notamment, il y a un invité, c'est Maxime, notre réalisateur, qui me le glisse, qui dit que Claude Puel, ce serait un bon candidat pour succéder à Didier Deschamps. On l'a bien connu à Saint-Etienne. Mais à ce moment-là, il y a des gens à la DTN aussi, dans la DTN. Bernard Diomède, il est champion du monde, il est sélectionneur des moins de 17. Mais Claude Puel, c'est bien, il y a son fils qui est encore signé licence. Il peut faire jouer son fils. Il va faire on parle de Zidane, est-ce qu'il a intérêt à prendre des coups? Mais enfin, Zidane, il n'y a pas un truc qui ne parle pas pour Zidane. Non, il n'y a pas un truc. Tout est idéal pour lui. Il ne serait pas obligé de revenir habiter en France, il serait tranquille, il retournera à Madrid. Il a déjà un palmarès exceptionnel. On a peut-être un peu tendance à l'oublier, mais avec le Real Madrid, il a gagné 2-3 trucs quand même. Ligue des Champions et 2 titres de champion d'Espagne. Il fait rêver les gens. On va tous suivre l'équipe de France et on est sûr au moins d'avoir des joueurs un petit peu techniques parce que ça va nous rappeler des bons souvenirs. Non mais à la limite, on aurait presque envie de dire à Deschamps, pars maintenant et laisse la place.
Mais on a les 2 défenseurs espagnols, parce que plus personne n'en parle aussi. On n'a jamais sélectionné les 2 défenseurs qui étaient champions d'Europe. Là. Ah ben oui, mais ils sont espagnols, on ne peut pas les prendre. Non, mais ils étaient français au début. Ah oui, d'accord. Et le Normand, tu peux pas les prendre, ils sont espagnols. Non, mais avant, ils étaient français, mais on les a jamais sélectionnés. mais Zidane, il ne pourra pas les appeler. Non, mais on parle par rapport à Deschamps. Là, s'il y a Cherki, je parle de Cherki, mais c'est une catastrophe pour moi. Je ne savais pas ça. Jimmy Algerino, Zidane sélectionneur, ça semble être évidemment la meilleure idée, mais est-ce qu'il y a des contre-indications à ce que ce soit le cas selon vous? Non, parce que déjà pour passer après Deschamps, on se rappelle que Zidane est passé après Ancelotti, et on sait qu'Ancelotti c'est quand même le meilleur entraîneur du monde. Donc il est passé derrière après un titre d'ailleurs de Ligue des Champions, et il a quand même derrière enchaîné avec 3 titres avec le Real de Madrid. Donc, pour lui, en plus, faut pas oublier que là, il se met en indisponibilité au niveau des clubs de football pour la sélection. Donc, je pense qu'il étudie, il met vraiment de côté tout cet aspect. Que ça soit les égos, l'après Deschamps, il le sait tout ça. Mais après, il va pas prendre plus de coups que s'il allait dans un autre club, un grand club d'Europe. C'est l'image de l'équipe de France, Jimmy, quand même. C'est pas s'il va au Bayern, c'est pas pareil que les Bleus, quoi. Pardon. Peut-être qu'il fait référence à Platini. Non, mais tu parles de pourquoi pas. Non, mais tu parles de Zidane comme si c'était un gars qui n'avait pas le mental d'un grand champion. Mais le mental d'un grand champion, ça consiste à relever des défis. C'est pas se défiler devant les grands enjeux qui se présentent à toi. Je veux dire, là, il y a une séquence pour Zidane qui va s'ouvrir potentiellement après 2026 en équipe de France, qui peut nous permettre de retrouver de l'enthousiasme. Mais Zidane va jouer cette carte-là. J'en suis convaincu. Donc, cette carte qu'il a toujours eue, de proximité avec le public France, garçon qui plaît à tous les niveaux. Il plaisait dans son jeu, il plaisait dans son tempérament, dans sa manière dont il évolue avec ses coéquipiers. Il va essayer de poser cette patte-là sur l'équipe de France. Non, mais il y a tellement d'attentes, Jimmy Algerino, que ça peut peut-être faire. Je suis d'accord avec vous sur les qualités que vous décrivez de Zidane, c'est indéniable, mais ça peut faire pchit à un moment donné aussi. Parce Jimmy, on se rappelle que quand Laurent Blanc souvenez-vous de Platini, sélectionneur quand même. Oui, mais Platini n'avait pas été entraîneur. Oui, mais le niveau. D'accord. Enfin, c'est Platini. Mais le niveau de l'équipe de France n'était pas celui que, même si on n'aime pas le jeu de l'équipe de France aujourd'hui est quand même dans le top 4. Donc, à moins que ça soit catastrophique là sur l'année et demie à venir, il va quand même se retrouver avec des joueurs, Mbappé qui aura peut-être pris la mesure du Real de Madrid et qui aura retrouvé son meilleur niveau, des jeunes qui arrivent et puis des joueurs qui s'installent aussi, que ça soit derrière, que ça soit Maignan. Donc pour moi, la seule catastrophe qu'il peut y avoir, c'est si ça se passe mal dans l'année à venir et que la Coupe du Monde ils soient éliminés au premier tour, mais sinon il n'y a pas énormément de risques pour Zidane. Pour conclure, Michel Moulin, est-ce que Master Management, le président de la fédération, votre ami personnel, devrait annoncer aujourd'hui qui sera le successeur de Didier Deschamps? Parce qu'il a dit, j'ai pas encore pris ma décision, on a le temps, ce sont les déclarations de M. Diallo. Non, aujourd'hui, s'il ne fait pas partir Deschamps, il ne faut pas qu'il annonce. Ça ne sert à rien d'annoncer. Ça ne sert à rien de lui annoncer maintenant, et ça va lui mettre encore plus la pression. Non, ça sert à rien. Il pourrait dire, ce sera Zidane. Moi, je parlais... Et puis les joueurs, à qui ça va mettre la pression? À qui ça va mettre la pression? À tout le monde, à Deschamps, aux joueurs, ça peut mettre le bordel. C'est génial qu'ils disent c'est Zidane qui sera le successeur. Même les joueurs, à un moment donné, peuvent dire on veut plus de Deschamps et faire un push pour que ça soit. Tu sais, des fois, je suis un peu malade, pas toujours, mais j'ai fait esprit de vous attirer. Vous êtes un peu dans la provocation parfois, Michel. Mais c'est pour ça qu'il faut virer Deschamps de suite. Si tu as viré Deschamps, tu mets Zidane. Tu lui dis, monsieur, vous venez de démissionner, merci de vous donner votre démission, au revoir. Oui, mais là, c'est un acte d'autorité qui est inimaginable du côté de Diallo vis-à-vis de Deschamps. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura pas. En revanche, il peut donner le sentiment qu'il a encore le manche et qu'il maîtrise les choses en annonçant Zidane comme une décision qui viendrait de lui. S'il n'a pas la décision de faire Deschamps, il n'a pas la décision de faire Zidane. Si tu annonces Zidane aujourd'hui, eh bien, les gens vont trouver le temps très long. Quelques secondes. Avant la pub. Il ne faut pas oublier que Diallo dépend du gouvernement et que Deschamps est très bien avec Macron, avec Madame Macron et avec le gouvernement. Donc, il va pas prendre ce risque de dégager Deschamps aujourd'hui. Là, Jimmy, c'est fabuleux ce qu'il vient de dire. C'est ce qui nous sépare de beaucoup de monde. Mais c'est fou ce qu'on est en train de dire. Attendez, c'est Emmanuel Macron qui décide qui est le sélectionneur de l'équipe de France. Bien sûr. Non, mais
c'est une grande blague. Mais de quoi vous parlez? Il a dissous l'Assemblée nationale, il nomme les ministres, et c'est lui qui nommera Zidane. Dissoudre l'Assemblée nationale fait partie des pouvoirs de la Constitution. Mais il a les pieds carrés, Macron. Ne me dis pas qu'il choisit la sélection de l'équipe de France. Il a marqué un pénalty avec le Variété Club de France. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Jimmy Algerino et Benjamin Danet, Karim Zeribi, Michel Moulin pour notre émission préférée But Football Club avec butfootballclub.fr, le site de référence. On en a parlé pendant les fêtes. Il y avait une actualité foot assez forte. Bon, il y a eu, c'est vrai, le match au Qatar entre le PSG et Monaco. Il y a eu quelques informations transferts, quelques informations mercato, mais surtout ces déclarations d'abord de Cristiano Ronaldo, puis 10 jours plus tard de Neymar. Vous savez que les deux évoluent maintenant en Arabie Saoudite. Peut-être reviendront-ils dans un grand club en Europe à l'avenir, qui sait, mais leurs déclarations, alors ils sont peut-être passés des coups de fil, je ne sais pas quel est l'état de leur relation, mais les deux ont déclaré, Jimmy Algerino, que le championnat saoudien, qui recueille aujourd'hui beaucoup de stars plutôt retraités, encore que, mais non, pas que. Vous avez raison, Karim, que le championnat saoudien est plus fort que la Ligue 1. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, Ronaldo peut se permettre de le dire puisqu'il n'a jamais joué dans le championnat français. Après, que ce soit Neymar qui le pense et qui l'exprime, bon là je suis un peu plus sceptique, quoi, parce que quand on connaît le départ de Neymar du Paris Saint-Germain, quand on sait comment ça s'est passé, je pense qu'il y a peut-être un peu d'aigreur de la part de Neymar. Après Ronaldo, sur quoi il se base? Il a juste sa déclaration, c'est il y a le PSG, voilà, qui est très fort en Ligue 1, mais sinon les 19 autres équipes ou les 17 autres équipes ou 18 autres équipes, c'est rien du tout. Il a pas tort, sauf que je pense que cette année, en tout cas, ne serait-ce qu'en Ligue des Champions, on voit quand même Brest, on voit quand même Lille qui joue avec, et Monaco aussi, où il y a vraiment un jeu de qualité, où il y a de bons joueurs, de bons jeunes, et aussi quand on voit jouer Marseille, quand on voit jouer Lyon qui revient aussi un petit peu. Donc je pense que c'est peut-être aussi un appel du pied de Ronaldo pour peut-être revenir et jouer dans le championnat français, puisque c'est le seul grand championnat qu'il n'a pas pratiqué. D'accord, mais moi je voudrais avoir l'avis de Michel Moulin, parce qu'on a tellement, Michel Moulin, et vous le premier, je tiens à le rappeler pour nos auditeurs, on a tellement tapé sur le niveau de la Ligue 1 depuis le début de la saison, que peut-être que Neymar et Cristiano Ronaldo, qui sont pas des peintres et qui n'ont pas les pieds carrés, si je puis me permettre de reprendre l'expression à l'heure de Karim Zeribi, peut-être qu'ils n'ont pas tort, Michel. Non, ils ont quand même tort. Alors, la Ligue 1 est très faible, je ne dis pas le contraire, mais le championnat saoudien, bien entendu, quand vous jouez dans un championnat, vous n'allez pas dire que ce championnat est faible. Vous êtes obligé de dire qu'il est bon, parce que vous marquez, Et Neymar, il a fait 3 matchs. Moi, j'ai regardé les matchs. Sincèrement, techniquement, c'est au niveau du foot français, oui. Mais en rapidité, le rythme, ils sont très très en dessous. Ils perdent contre une équipe de Ligue 2 française. Certains clubs d'Arabie Saoudite. Le niveau, le rythme est très faible. C'est-à-dire, on dirait un peu, je parle souvent du foot féminin, pareil. Les rythmes sont faibles. C'est-à-dire, il n'y a pas cet impact physique qu'il y a dans les championnats de France. Moi, ce que je critique surtout dans le championnat français, c'est la technique. Là, peut-être, le championnat saoudien est aussi bon, parce qu'il y a des vrais joueurs techniques. Parce qu'il y a de grands joueurs. Et il faut une feinte, il y en a 3 qui partent. Enfin, je crois qu'on pourrait jouer carrément encore. Là. Jimmy, non, parce que c'était un défenseur, mais nous, techniques... Jimmy, il n'était pas technique, c'est pour ça. Le niveau technique... je m'en occuperai. C'est ça. Dans le couloir, tu vas t'en occuper. C'est normal que les joueurs qui jouent dans un championnat disent que c'est un des meilleurs championnats. Il n'y en a aucun. J'ai jamais entendu parler d'un joueur de dire, moi, dans ce championnat, il est faible. Parce que ça voudrait dire qu'il a marqué 100 buts, 200 buts, non. Donc voilà pourquoi ils disent ça. Ils sont un peu une question d'aigreur au niveau de Neymar. Ronaldo, certainement aussi. Peut-être il a eu des discussions, ils n'ont pas fait venir. Ils sont peut-être payés aussi. C'est exactement ce que j'allais dire. Et il y a un truc important, Jimmy, qu'on doit dire, c'est qu'on a vu Ronaldo comme au championnat d'Europe. Il n'arrivait pas à toucher le ballon. On aurait dit mon grand-père qui jouait. Donc il ne faut pas exagérer, parce qu'il a joué contre des équipes du niveau football français ou contre le Maroc. Contre le Maroc, il n'a pas touché un ballon.
Donc, faut pas exagérer. Quand même aller en demi-finale, le Maroc, l'air de rien. Voilà. Techniquement, mais physiquement, ils n'ont pas le rythme. Votre sentiment, Karim Zeribi, est-ce que vous avez l'impression que le championnat saoudien, c'est un petit peu en quelque sorte l'ancienne MLS, l'ancien championnat chinois ou l'ancien championnat indien aussi, où il y avait d'anciennes stars? Robert Pires d'ailleurs était allé là-bas, d'autres joueurs aussi étaient allés jouer en Inde pendant 2 ou 3 saisons, et puis après ça a fait pchit. Est-ce que ce sera la même chose avec l'Arabie Saoudite qui va organiser la Coupe du Monde? Moi, je ne crois pas que tu puisses structurer un championnat en si peu de temps. Un championnat de haut niveau en si peu de temps. En revanche, tu peux faire ce qu'ils font, et ce que d'autres ont fait, comme tu viens de le dire, acheter des individualités qui te donnent le sentiment, par des éclairs, qu'il y a une qualité technique et du haut niveau. Mais ça reste des éclairs, on n'est pas constant là, c'est pas un match de 90 minutes qui est à la hauteur d'un championnat européen, d'un pays qui a des centres de formation, qui a préparé physiquement ses joueurs. Alors, même si notre qualité technique dans notre championnat n'est pas extraordinaire, donc disons les choses clairement, moi je prends peu de plaisir quand je regarde les matchs du championnat de France. Donc je serais menteur de dire le contraire. Mais même si je prends peu de plaisir, je ne pense pas que le championnat saoudien soit au niveau physique, tactique du championnat de France malgré tout. Je veux dire, Neymar, évidemment, quand il touche le ballon, Neymar, que ce soit en Arabie Saoudite, au Brésil, en Italie ou en France, c'est Neymar. Ronaldo, qui est quand même un peu l'ombre de lui-même, donc effectivement, c'est pas le Ronaldo qu'on a connu au Real de Madrid. Donc, je comprends pas ces déclarations en fait. Je comprends pas ces déclarations parce que ni l'un ni l'autre, même si Neymar a passé du temps au Paris Saint-Germain, ne peuvent se prétendre être des connaisseurs du football français en réalité. Donc et du championnat de France, je dirais dans je dirais son contenu en réalité. Donc je sais pas d'où ça vient. Pourquoi une rancœur de la part de Ronaldo? Pourquoi j'allais dire un petit acte glissé je vois pas l'intérêt. Ronaldo m'a toujours semblé un peu au-dessus de tout ça. Pourquoi la référence au football français? Prends la référence d'un championnat que tu as bien connu, si tu veux prendre en référence. Mais là, je sais pas, je comprends pas, j'avoue ne pas comprendre. Au passage d'ailleurs, parmi ces grands, Messi lui a choisi les États-Unis alors qu'il aurait très bien pu aller en Arabie Saoudite. Il y a eu des ponts d'or qui lui ont été faits. Oui, mais parce qu'il a précisé à cette époque-là qu'il y avait effectivement la notion de contrat financier, mais qu'il y avait aussi la qualité de vie, le choix culturel et autres. Et donc il n'avait pas envie de se retrouver dans un pays peut-être fermé, conservateur, et il avait envie de vivre la grande vie aux États-Unis. Miami et l'Arabie Saoudite, c'est quand même monde d'écart. Ça n'embête pas Cristiano Ronaldo, ça n'embête pas Neymar en revanche. Oui, mais fermé. Oui, parce qu'ils sont capables de s'adapter. Parce que c'est du business. C'est l'argent, Benjamin Danet. C'est ça en fait. Non, mais c'est tout. Moi, c'est tout ce que j'exècre dans le football moderne. Donc voilà, mais je rejoins moi complètement Jimmy. La seule question que je me suis posée, c'est combien ont-ils touché pour dire ça, parce que ça faisait un peu promotion quand même. Intéressant de la part de Neymar qui essaye désespérément de rejoindre Messi et Suarez à Miami depuis des mois et qui n'y arrive pas. Intéressant que Neymar ne parvienne pas, et même Ronaldo, puisqu'on sait que l'agent de Ronaldo a essayé de le placer un peu partout pour qu'il quitte son club en Arabie Saoudite, mais bon, il n'a pas pu le faire. Voilà, j'ai trouvé ces déclarations lunaires, mais peut-être que dans 6 mois, ils nous expliqueront qu'ils ont rejoint l'Arabie Saoudite pour le niveau footballistique et pas ou pour quand l'argent. Ils reviendront, ou quand ils reviendront en Europe peut-être. Mais vous savez, le fait que les joueurs de foot ou les anciens joueurs de foot soient payés pour dire du bien d'un championnat, c'est arrivé à des plus grands. Hein. Non, mais complètement. Mais c'est arrivé dans le Coupe du Monde au Qatar. C'est même arrivé à un certain Zinedine Zidane dont on parlait tout à l'heure et dont on faisait ça s'appelle le soft power. Ça s'appelle le soft power. Mais c'est ça le foot aujourd'hui. Effectivement, le pouvoir de l'argent sur le sport, la culture, ce que font aujourd'hui les pays du Moyen-Orient. Le Qatar l'a fait, l'Arabie Saoudite. Exactement. Non, je repense parce que vous disiez, cher Lionel, que vous aviez beaucoup suivi l'actualité. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo où on demandait à beaucoup de joueurs quel était le joueur qui les avait le plus impressionnés ces derniers mois. Il y a le nom de Marco Verratti qui est revenu. Qui est au Qatar, lui. Voilà. Alors, pour moi, c'est un peu tout ça, c'est un peu pareil. Marco Verratti au Qatar, j'arrive pas à comprendre. Toujours pas. Voilà. Parce que c'est un footballeur, je ne comprends pas ce que ce joueur exceptionnel fait au Qatar. Mais ils assurent leur vie. Oui, mais je leur reproche pas ça. Je cherche encore la motivation.
La motivation, c'est d'assurer la vie de 2 générations. Accélère le international allemand. Marco Verratti, il était payé des clopinettes en Europe. Mais sans être payé des clopinettes, c'est sans commune mesure ce qui se passe en Arabie Saoudite et je pense que le PSG est en commune mesure avec ce qui se fait en Arabie Saoudite. Ponctuellement, mais pas dans la durée. Là, c'est des gens dans la durée, ils vont gagner des sommes astronomiques. Je veux dire, que leurs petits-enfants sont à l'abri. Je veux dire, et ils ont joué cette sécurité, ce confort-là, plutôt que le pari sportif. Alors, on peut le critiquer, on peut ne pas être d'accord avec lui. Est-ce que cette situation et le pouvoir de l'argent, Michel Moulin, peut expliquer notamment le retour de certains joueurs d'Arabie Saoudite notamment? Tiens, dans notre championnat de France, en Ligue 1, à Rennes notamment, où il se passe beaucoup de choses en termes de mercato, Michel. Ah oui, avec Fofana qui revient, donc là c'est incompréhensible. Par contre, non mais Fofana, il a quitté Lens pour aller en Arabie Saoudite quand même. C'était le meilleur joueur de Ligue 1. Et Jota est arrivé à Rennes, mais il va repartir déjà. Mais 750 000 €. Voilà, là j'ai mis ce qui est inimaginable pour un club comme Rennes. Là c'est incompréhensible aussi. Pourtant il y a la famille Pinault qui fait des belles choses, qui sont des super entrepreneurs, mais là dans le foot je comprends pas, parce que le meilleur joueur, je crois, le plus gros salaire c'était Terrier, 240 000 €. Kalimundo, 220 000 €. Là, ils mettent Fofana 750. Ils déstabilisent leur vestiaire. Et Samba à 500. Et surtout, 4 ans et demi. Le mec, il a 30 ans. Ils le font signer 4 ans et demi à 750 000 €. Je ne comprends pas. Et Brice Samba, pareil, 500 000, avec le même agent que je vous expliquais l'autre fois. Et le même directeur sportif. Le même directeur sportif de Lens, directeur. Vous en parliez par rapport à Marseille. Qui est parti au moment de Lens, je ne sais pas pourquoi parler de. Non, mais c'est inimaginable. Inimaginable. Moi, je me dis. Je pense, Michel, que le Perpignan apparemment a lâché un petit peu, et c'est le fils. Le fils qui et le nouveau président. Qui gérerait, mais le Perpignan. Il est ado. Moi, j'admire le truc, mais c'est inimaginable. Michel a dit que, alors pour le coup, tout à l'heure sur le cas d'Échange, j'étais pas d'accord avec lui sur son analyse du management. Là, pour le coup, prendre une décision pareille, il a raison, ça déstabilise les vestiaires. Déstabilise complètement. Là, c'est incompréhensible. Et tu as encore la pression que tu mets sur le joueur. Et en plus, il a pas intérêt de se louper, le gars. Comment ses coéquipiers vont le regarder aussi dans le vestiaire. Ses coéquipiers, les spectateurs, les supporters. Il laisse partir l'enfant chéri du Roison Park, Bourigeau, au lieu éventuellement de lui proposer ce contrat. Les deux frères Odoué, Terrier, Le Fait, c'était. Oui, c'est un super joueur. Et tu vas chercher Samba à 500 000 € par mois pendant 4 ans ou 5 ans, alors que tu as Steve Mandanda dans les buts. Non, mais enfin, on marche sur la tête. Non, mais aujourd'hui, voilà, c'est le foot. On a d'autres cas. Je vais vous en parler d'un autre cas, attendez, pour un coup de gueule encore, pour m'amuser. Nicolet avec Savanier. Mais ils sont fous. Pourquoi ils sont fous? Je vous explique pourquoi. On revient au management. On rappelle peut-être la déclaration à un supporter de TJ Savanier. Non, mais attendez, il faut remettre les choses dans le contexte. Pardon, Michel Moulin. Il faut remettre les choses dans le contexte. Oui, mais je veux quand même le préciser parce que vous allez défendre TJ Savanier. Mais TJ Savanier a quand même dit, alors que Montpellier vient d'être battu par une équipe plus faible. En plein match. Oui, mais va être battu en plein match. Un supporter lui dit, qu'est-ce que tu fous, t'es pas bon, etc. Il dit, à 220 000 €, 210, c'est pas grave. Non. Ça passe. Allez, je digère. TJ Savanier, Michel Moulin. Moi, ce que je dis, où c'est scandaleux, c'est quand Nicolas Indy, de son joueur, il est trop gros. Mais tu payes tes entraîneurs, pourquoi? C'est pas le TJ Savanier qui est trop gros, c'est à cause de tes entraîneurs. C'est l'entraîneur qui doit dire à son entraîneur, il est trop gros. Tu déresponsabilises un peu le joueur facilement, là. Non, mais un joueur qui a un salaire astronomique, qui a aussi un devoir sur le plan professionnel, de gérer son alimentation. C'est bien gentil. On va le prendre par la main aussi, on va l'amener à la garderie, le joueur. Ils sont jeunes. Moi, je te dis, un entraîneur. Savanier, il a 40 ans. Arrêtez. Je chope mon entraîneur, j'ai dit, tu vas le faire au courir. Mais tu chopes l'entraîneur et le joueur. Enfin, excusez-moi, mais c'est un duo, je veux dire. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Je veux dire, vous voulez qu'on gagne, vous voulez qu'on soit les meilleurs, les gars. Mais faites votre job. Et c'est devant des médias que tu parles. Arrête de manger les parts. Et c'est devant les médias que tu dis Savanier est trop gros. Moi, je le dis devant l'entraîneur et le joueur. C'est glacé, le coach, donc je veux dire, c'est. Mais agacé avant, c'est Derzakarian qui l'a dit. Derzakarian, des interviews après, il dit les joueurs étaient trop gros. C'est toi qui les entraînes. Je veux dire, en termes de personnalité, des Jimmy Algerino, Beto Marsico était
était trop gros, il mangeait des pizzas, il était exceptionnel. Non, mais il y a plein de joueurs qui ont eu d'embonpoint. Souvenez-vous de Pouget aussi à l'époque, les Pépé Flingueurs. Maradona, le premier. Le débat que l'on a sur le rôle de l'argent. Le rôle de l'argent et l'influence que ça peut avoir et comme ça peut monter à la tête, ça existait à votre époque déjà, Jimmy Algerino, ou on a vraiment basculé dans une autre dimension là? Non, parce qu'il n'y avait pas... Enfin, les joueurs qui gagnaient beaucoup d'argent, c'était des tops, quoi. Ouais. C'était des tops, parce que là, quand même, quand on se retrouve à plus de 200 000 euros dans le championnat français, bon, à part bien sûr le Paris Saint-Germain, c'est quand même... C'est des gros salaires, quoi. Oui. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Oui, il y en a beaucoup. Mais à l'époque, quand c'était des gros salaires, c'était des top joueurs. Et comment les gros salaires étaient regardés dans le vestiaire? Comment vous regardez-vous, gros salaire du PSG, Jimmy Algerino, dans le vestiaire? Moi, par exemple, quand j'ai re-signé au Paris Saint-Germain, que Michel Denisot m'a fait re-signer 2 ans de plus, quand j'ai re-signé, je gagnais plus qu'un Paul Le Guen et qu'un Vincent Guérin. Parce qu'il y avait eu l'inflation, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc, bon, je l'ai su parce que moi j'étais très ami avec Paul et tout. Bon, ils m'ont demandé. Moi, pour moi, c'était des joueurs incroyables. Donc, je leur ai dit. Et effectivement, pourtant. Et depuis, ils ne vous parlent plus? Si, au contraire. Mais c'est vrai que bon, ils étaient en équipe de France, un meilleur joueur de Ligue 1. Mais cette marche en avant là des salaires, où chaque année les clubs faisaient en sorte d'avoir des sponsors, d'avoir un peu plus d'argent, faisait que les salaires chaque fois augmentaient. Et puis après, il y a eu le passage à l'euro aussi, parce que des mecs comme des joueurs comme Jimmy, il a dit quelque chose d'important. Il a dit à son époque les tops. Il a précisé les tops étaient un peu au-dessus. Et tout le monde savait qui étaient les tops. Sûr, donc, et donc il n'y avait pas d'ambiguïté. Aujourd'hui, excuse-moi, je ne veux pas dire un joueur bidon parce que c'est peut-être pas gentil. Un joueur très moyen, il gagne des sommes astronomiques. Ah oui. Fofana, c'est hallucinant. Verretou à l'Olympique de Marseille, je crois qu'il prenait 500 000 euros. Verretou. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, Verretou. Rongier fait partie des plus gros salaires aussi à Marseille. Voilà, ça c'est le débat. 20h47, le foot amateur dans quelques instants avec un coup de projecteur sur le FC 9-3, le club de Bobigny. On continue évidemment à parler foot avec Michel Moulin, Karim Zeribi, Jimmy Algerino, Benjamin Danet, butfootballclub.fr. Covoituré. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. En compagnie de Jimmy Algerino, Benjamin Danet, notre émission, votre émission préférée sur Sud Radio pour parler foot, pour parler vrai, le butfootballclub.fr, le site de référence et le coup de projecteur comme chaque jeudi sur le football amateur. Et nous sommes ravis d'accueillir ce soir Mamadou Niakaté, le président du FC 9-3, du FC 93, le club de Bobigny. Bonsoir Mamadou Niakaté. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un vrai plaisir de vous avoir parce que vous avez, c'est vrai, un peu défrayé la chronique de la Coupe de France ces dernières semaines puisque c'est passé de très très peu à côté contre Angers, équipe de Ligue 1. Vous avez été battu seulement 1-0. Vous êtes en National 2. Mais c'est un club qui vit bien et surtout c'est un club qui est très formateur, le FC 93. On dit d'ailleurs le FC 93 ou le FC 9-3, département tellement décrié, Mamadou Niakaté. Bonsoir, merci de m'avoir invité également. Oui, on peut dire FC 9-3, FC 93, dans les deux sens, ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de problème pour le terme, entre guillemets. La vocation de votre club, puisque vous êtes président depuis de nombreuses années, c'est avant tout la formation, essayer de faire monter les talents de la Seine-Saint-Denis, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai qu'on a, sur le projet du FC 93, notre priorité, c'est de repérer les potentiels, les plus gros potentiels du département, voire de la région, mais essentiellement du département, et après de les mettre en valeur, parce qu'on sait qu'on a un département riche en qualité et en compétences, donc c'est pour ça que c'est notre rôle de les mettre en lumière. Est-ce que vous y arrivez justement ? Est-ce que les instances vous aident suffisamment parce que à la différence peut-être d'autres clubs amateurs ou d'autres clubs de National 2, vous êtes extrêmement structuré. Je crois savoir que Safe You, qui est un rappeur très connu, a investi dans le club également. Il y a une volonté aussi peut-être d'agréger d'autres communes et d'autres clubs de Seine-Saint-Denis pour faire du FC 9-3 un club de plus en plus puissant. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est le cas. C'est vrai qu'il y a Dacifu qui est partie prenante du projet. Il y a également Edward Hudson qui est actuellement prêté à Leicester.
qui est aussi très investi dans le projet du club. Après, il y a d'autres joueurs qui jouent dans les divisions un peu inférieures qui aussi participent. Donc on essaie de vraiment fédérer, que ce soit toutes les forces vives du département, que ce soit artistes ou sportifs, mais également les villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaie de se regrouper et créer une sorte de fédération pour être plus fort. Parce qu'aujourd'hui, nous, on trouve anormal qu'un département comme le nôtre n'a pas un club installé, entre guillemets, dans le monde professionnel, c'est-à-dire en Ligue 1. Oui, et parmi l'élite, en effet, vous avez raison. Mais il y a un attachement aussi, c'est important dans le foot amateur et dans votre département, et notamment à Bobigny. Il y a un attachement pour votre club, parce que je crois savoir que votre capitaine a eu des propositions de clubs hiérarchiquement plus élevés, mais il a souhaité rester au FC Bobigny. Il est prof de maths aussi, il faut le préciser, et il se sent très très bien dans cet univers. C'est vrai que c'est Reda Kaddouri. Ça fait, je ne me trompe pas, 7-8 ans qu'il est au club. Donc c'est vraiment, en plus, un enfant de Bobigny. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est très attaché au projet. Et même, je pense qu'il a ses fonctions vont au-delà de joueur. Aujourd'hui, c'est un élément, c'est un dirigeant quasiment important dans l'organe du club, parce que il fait le relais entre les jeunes et les seniors également de tout le club. Question de Karim Zeribi pour vous, Mamadou Niakhaté. Ouais, j'ai deux questions en fait. Vous opérez sur un territoire qui est un territoire que je qualifierais de réservoir de futurs joueurs professionnels de football, parce qu'il y a certainement des talents, des pépites, et les clubs comme vous les accompagner, les former. Donc la première question, c'est qu'est-ce que vous nous diriez de la qualité technique des joueurs, vous qui avez, j'allais dire, un peu une ancienneté. Est-ce que on a des joueurs beaucoup plus physiques que techniques aujourd'hui par rapport à un football qu'on a connu? Est-ce qu'il y a une évolution, ou est-ce que vous trouvez que les joueurs sont toujours aussi talentueux sur le plan technique? La première question. Et la deuxième question, c'est le rapport au club professionnel, à la fois français mais étranger. Est-ce que, pour que les gens qui nous écoutent comprennent, est-ce que vous avez un système de conventionnement, d'accords, de partenariat qui vous permettent de pouvoir étoffer votre formation, avoir plus de matériel, pouvoir mieux rémunérer vos éducateurs, parce qu'on sait que c'est compliqué les clubs amateurs. Donc on court derrière les bénévoles, les gens qui donnent du temps, de l'énergie auprès des gamins. Comment vous fonctionnez? Alors le profil des joueurs de Seine-Saint-Denis, et ensuite les moyens, Mamadou Niakhaté. Le profil d'un joueur de Seine-Saint-Denis, aujourd'hui, le joueur de Saint-Denis, il est, sa qualité première, on va pas se cacher les choses, c'est sa détermination, parce qu'on est sur un département où beaucoup de gamins jouent au foot, même si c'est moins le cas qu'il y a 20 ans. Je pense que, et ça c'est pour toute la France en général, parce qu'avec les réseaux et maintenant tout ce qui est mis à disposition des gamins, donc ça fait peut-être que les gamins jouent un peu moins dehors comme à l'époque, il y a 20 ans, ou dans les quartiers. Là, c'est moins le cas. Mais il y a toujours beaucoup de talent, parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un concentré de joueurs qui ont la qualité. Donc, quand ils jouent les uns contre les autres, ce qui fait forcément ils progressent que plus vite que que la Creuse, par exemple, sans leur faire entre guillemets des honneurs. Mais voilà. Mais sinon, après, concernant nos rapports avec les clubs professionnels, ce qui est dommageable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, à ce niveau-là, je pense qu'on est lésés, dans le sens où on fournit, quand je dis on fournit, je parle de la région parisienne ou même d'autres clubs, même dans toute la France, les clubs amateurs fournissent les clubs professionnels, mais le retour est très 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 léger, dans le sens où on a une petite indemnité de formation, comme là, sans cacher les choses, le mois dernier, on a touché une petite indemnité de formation pour un joueur qui est sur Toulouse. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est dérisoire par rapport à ce qu'un club un joueur va rapporter à un club, ou par rapport entre guillemets, ce que génère le foot français. Ouais. Aujourd'hui, ce que génère le foot professionnel, il génère beaucoup d'argent, mais très peu sont redistribués sur le club amateur, que ce soit de l'argent de la fédération ou de l'argent des clubs de la LFP. Donc c'est pour ça que là, nous, on est très lésés dans ce sens-là, où on est déçus que les instants du football soient pas derrière leur club amateur, qui est l'un des meilleurs viviers du monde. Et malgré qu'il y a très peu de moyens, parce que quand on prend l'exemple en Allemagne ou en Angleterre, en 90 divisions, 5 divisions, c'est professionnel. Et en France, c'est pas le cas. Oui, effectivement. Donc c'est pour ça je pense qu'on est très très lésés. Et puis moi, quand je vois quand les clubs professionnels vont acheter un joueur en Afrique, ils vont donner au club en Afrique 3-4 millions d'euros pour l'acheter, et le même joueur en France, ils vont l'avoir gratuit. Donc avec les mêmes qualités. Il y a un vrai décalage.
Vous avez raison de le signaler sur l'antenne de Sud Radio. Merci Mahamadou Niakhaté. Vous êtes deuxième, hein, c'est ça, en National 2 et dans le groupe des... On est passé premier. Vous êtes premier, bravo. Félicitations puisqu'il y a eu une victoire. Effectivement. Mais vous jouez contre Épinal le week-end prochain, c'est ça? On joue contre Fleury, qui est notre dauphin en championnat. Bon, Jimmy Algerino, ancien joueur du PSG, mais surtout ancien joueur d'Épinal, aimerait que vous soyez gentil avec les Vosgiens, avec les Spinaliens quand vous les rencontrerez, Mahamadou Niakhaté. Merci beaucoup. Il n'y avait pas de souci. Faites passer le message. Merci beaucoup. Juste un dernier truc. Moi, je connais bien Mahamadou, je le félicite pour le travail qu'il fait. Voilà. C'était un message de Michel Moulin. On le félicite tous. Bravo FC 9-3 et à très bientôt Mahamadou Niakhaté. Merci de nous avoir accompagnés sur Sud Radio. Merci à Michel Moulin, Karim Zeribi, Jimmy Algerino, Benjamin Danet. C'est déjà fini. Butfootballclub.fr à jeudi prochain et dans un instant, c'est Jacques Pessy sur Sud Radio. Sud Radio, 20h-21h. But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport.